Eh bien salut à tous et à tous les gars, c'est Micro, comment ça va les gars? Moi ça va super bien, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo très sympathique du jeudi, vidéo un peu bonus où on fait un peu des petites expériences. Et la semaine dernière je vous ai sorti mon 11 coup de cœur du football et aujourd'hui j'avais envie de border un peu le 11 de rêve des footballeurs en activité. Ça c'est très très important de souligner, des joueurs qui sont encore sur le terrain. Parce que je pense qu'on peut... Je vais simplement vous donner mon 11. Mon 11, il est personnel, bien sûr, comme d'habitude. Mettez-moi le vôtre dans les commentaires. Mais on va venir créer une équipe qui, pour moi, serait invincible. Voilà, c'est un peu l'équipe invincible qui pourrait jouer actuellement, avec en passant par un gardien, etc., etc. Bref, vous l'avez compris. Je vous invite bien sûr à liker, commenter, partager comme d'habitude. Et on va se lancer dans ce 11 incroyable, en commençant bien sûr par le gardien de but. Alors, gardien de but... Si t'es objectif et que tu connais un petit peu au football, tu peux en sortir que un. Manu Neuer, qui est incroyable avec le Bayern depuis tant d'années. Pourquoi je mets Manu Neuer? Pourquoi je vais peut-être pas mettre... C'est vrai que des fois on dit Yann Oblak est impressionnant. Il est impressionnant. Thibaut Courtois, très très bon. Manu Neuer, simplement parce qu'il a révolutionné le poste de gardien de but. C'est le premier qui a eu les, entre guillemets, les cojones, comme on dit, de sortir de cette zone, de sortir de ces 16 mètres et de venir apporter peut-être ce troisième, de jouer un peu ce rôle de troisième défenseur central que les autres n'avaient jamais fait. Et puis Neuer, ben voilà, hein, c'est, je pense, d'un point de vue au jeu, c'est un des meilleurs gardiens au pied. Donc voilà, moi je mets Manu Neuer sans trop bien de réflexion. Ensuite, je vais vous mettre mon défenseur. Alors, défenseur gauche, je vais en mettre un qui pour moi m'impressionne, m'a impressionné cette année. Et moi, je le mets comme étant, pour moi, c'est un joueur qui clairement mériterait d'être, d'être aujourd'hui considéré comme étant un des meilleurs à son poste. Peut-être que je vais en surprendre plus d'un. C'est un Français, Théo Hernandez, et non Lucas Hernandez, hein, Théo Hernandez, qui m'a simplement impressionné par son excellence au Milan AC cette année. Très bon dans les tâches défensives, généreux dans l'effort, très très bon offensivement. Le poste de latéral est un poste qui a quand même beaucoup évolué au fil des dernières années. On a plus l'habitude de leur dire qu'aujourd'hui, avant le poste de latéral, c'était vraiment celui qui restait derrière un peu. Là maintenant, un latéral moderne monte, apporte du soutien, et je trouve que Hernandez est un de ceux qui m'a le plus impressionné sur cette année. C'est mon point de vue personnel, mais personnellement, moi je trouvais impressionnant Hernandez cette année. Pour moi, il mérite clairement sa place dans mon 11 de l'année. Clairement, moi j'ai trouvé impressionnant et très très bon. Le numéro 5, alors je vais pas le mettre pour sa grande saison, parce que la saison n'a pas été grande, il a été énormément blessé, mais c'est un joueur qui m'a impressionné dans les dernières années. C'est bien sûr Van Dijk. Très très propre. J'aurais pu mettre un autre joueur, c'était Matthias de Ligt. J'aurais très clairement pu le mettre. J'ai longtemps hésité avec Matthias de Ligt, mais je pense qu'il a encore des choses à montrer. Il va gentiment rentrer dans ce cercle de dire, dans les meilleurs défenseurs au monde, il en fait partie. Mais je reste quand même avec du Van Dijk. À côté, je pense que si tu es quand même un minimum honnête, tu ne peux que le citer, Monsieur Sergio Ramos. Sergio Ramos qui est impressionnant. Ramos, si je l'écris juste, ce serait bien aussi. Sergio Ramos qui est très très bon depuis tant d'années, qui est une légende qui va partir du Real. Je me réjouis sincèrement de voir où il va aller. Je veux pas qu'il vienne à la Juve, je dis juste ça, mais je me réjouis sincèrement de voir où il va aller, parce que pour moi Sergio Ramos est un exemple, c'est une classe mondiale, ce type. Et je trouve que c'est un gars qui bonifie les joueurs autour de lui. Je pense notamment à Raphaël Varane, qui est un joueur que je trouve surcoté par exemple, et qui peut dire merci à Ramos d'avoir été tant d'années à côté de lui, parce que Raphaël Varane, clairement, pour moi sans Ramos, ça aurait pas été le même joueur. Je vais terminer ma défense avec un joueur qui est passé par la Juventus, qui est désormais à Manchester City, et qui pour moi était déjà monstrueux à la Juve et qui continue sur sa marche de progression qui est énorme. Joao Cancelo, le portugais, qui voilà, énorme. C'est le même style qu'Hernandez, c'est rapide, c'est technique, c'est très puissant, c'est propre dans les interventions, c'est bon à la relance, c'est très complet. Et moi, je trouve ça simplement impressionnant à avoir joué. Moi, il m'impressionnait déjà à la Juve. Et à Manchester City, il a fait une saison monstrueuse. Et il est largement, pour moi, il a largement sa place dans ce 11. Donc voilà, moi j'aime bien jouer avec deux milieux centraux, un peu en mode récupérateur. Pour moi, ces deux joueurs-là, ils sont clés. Et je vais mettre deux joueurs qui seront peut-être pas... Alors moi, il y en a un que je trouve magnifique à voir jouer, parce que je suis
je suis un admirateur de ce genre de performance. Mais bien sûr, N'Golo Kanté, les gars. Comment tu peux pas dire N'Golo Kanté? J'irais même à dire que cette année, si je dois donner un ballon d'or, mais sans hésitation, je donne à Kanté. Parce que la saison qu'il a fait avec Chelsea, la Ligue des Champions, l'impact qu'il a eu sur ce titre, le fait que là, à l'heure où je vous parle, la France est encore durant l'Euro, donc il a encore peut-être la capacité de remporter l'Euro. N'Golo Kanté, ce serait le moment de peut-être arrêter de donner tout le temps ses ballons d'or à ses buteurs, mais de donner plutôt à la performance du joueur. Et N'Golo Kanté, aujourd'hui, les gars, si c'est pas dans le top 5 du ballon d'or, moi je comprends pas, faut m'expliquer le football. Parce que dans ce qu'on lui demande de faire, on lui demande pas de marquer, on lui demande de récupérer des ballons, de distribuer. Pour moi, c'est le meilleur milieu de terrain au monde. Aujourd'hui, il est dans son poste de récupérateur, hein, bien sûr, il est talonné de près par cet homme-là que j'adore, que je suis en admiration sur ce joueur, Joshua Kimmich. Vous avez un milieu de terrain, Joshua Kimmich, N'Golo Kanté. Comment dire, passez pas par le milieu, passez simplement pas par le milieu, parce que c'est des ratisseurs de ballon, c'est d'un professionnalisme incroyable. Kimmich, c'est un potentiel mais énorme, vraiment un super joueur. Je sais qu'il est un peu critiqué en France parce qu'il a 2-3 déclarations qui ont pas trop plu, mais les gars, Joshua Kimmich, c'est un joueur de classe mondiale, et à côté d'un N'Golo Kanté, ça ferait trop du sale, et moi ça me ferait rêver vraiment. Le numéro 10, alors moi pour ma part je le mets en tant que numéro 10, certains le mettraient peut-être un petit peu plus bas sur le terrain, mais quand je vois le milieu de terrain comme ça, j'étais obligé de le mettre, et pour moi il irait bien dans ce registre d'un numéro 10. C'est monsieur De Bruyne, bien sûr, qui est simplement impressionnant encore là avec la Belgique à l'Euro. Il crève l'écran, il est complet, il apporte simplement de sa présence, il apporte sur un terrain. Le match contre le Danemark, il m'a impressionné, il est rentré, il a tellement apporté par son entrée. Là hier il jouait le Portugal, je crois qu'il s'est blessé un petit peu, j'espère pour lui que c'est pas trop grave, mais moi je trouve que De Bruyne est un incroyable joueur. Il mériterait, lui, de remporter avec des champions. Mais il a encore le temps, et De Bruyne en 10. Pour distribuer des caviars ou pour frapper de loin, franchement, ça ferait le taf. Donc, s'il y a bien 2 postes qui vont pas surprendre grand monde, c'est les 2 joueurs de couloir. Parce que t'as beau ne pas aimer un d'entre eux et aimer l'autre, tu ne peux pas dire qu'aujourd'hui, si tu ne mets pas un Lionel Messi et un Cristiano Ronaldo, hein, voilà, on va pas passer par 4 chemins. Aujourd'hui, je pense qu'on a avec ces 2 joueurs-là, les 2 monstres, 2 titans, peut-être les 2 plus grands joueurs que l'histoire du football a eu. Personnellement, moi je le pense, il n'y a pas mieux que Ronaldo et Messi. Et voilà, je pense qu'aujourd'hui, au lieu de critiquer l'un ou l'autre, on devrait apprécier le moment présent, parce que c'est bientôt la fin, les gars. Et Ronaldo s'est fait sortir avec le Portugal, c'était son dernier Euro. On va arriver au moment où on va dire c'est la dernière fois, et on doit profiter de ces moments où ils sont incroyables les 2. Voilà, je suis bien sûr plus Team Ronaldo, mais faut reconnaître que voilà, Messi c'est aussi très impressionnant. Ronaldo m'impressionne plus, j'ai toujours dit, mais tu dois être un borné ou un débile de ne pas reconnaître Messi à sa juste valeur, et Messi c'est impressionnant. On termine devant, alors devant j'aurais pu mettre plusieurs joueurs. Pour moi, Haaland, impressionnant cette année, qui a porté le Borussia Dortmund, mais si tu mets pas Robert aujourd'hui, si tu mets pas Robert cette année, tu le mets pas. Hein. C'est juste aujourd'hui Robert Lewandowski est le meilleur attaquant au monde. Pour moi, il y a aucun doute là-dessus. Certains auraient peut-être mis Karim Benzema. Je respecte complètement votre choix, mais c'est pas mon cas. J'ai peut-être aussi moins suivi Karim Benzema, mais voilà, Robert Lewandowski, tu bats le record de Gerd Müller, 41 buts en Bundesliga, juste en Bundesliga. Voilà, tu réussis quelque chose d'incroyable, et tu mérites largement ta place dans ce 11 des joueurs en activité du football. Pour moi, cette équipe-là que vous avez sous les yeux, imbattable, incroyable. Incroyable. On a de la jeunesse avec du Hernandez, avec du Cancelo, avec du Kimmich. On a de l'expérience derrière avec du Ramos, avec du Neuer. On a des gars qui sont au top de leur forme avec du Van Dijk, avec notamment du N'Golo Kanté, du De Bruyne. On a les 2 plus beaux joueurs que l'histoire du football ait vu pour moi, avec Messi et Ronaldo, et on a le meilleur buteur clairement. On a le meilleur buteur de l'histoire de la Bundesliga, et un des meilleurs buteurs de l'histoire du football en la personne de Lewandowski. Donc voilà, avec cette équipe-là, je pense que tu gagnes tout. Tu fais le quintuplé, tu cales l'affaire, tu démonces tout le monde.
Voilà, c'était mon équipe en activité. Dites-moi ce que vous en pensez, les gars, franchement. Dites-moi si ça vous plaît toujours ce genre de vidéo. J'ai l'intention de faire le 11 de Bundesliga, mais jumelé avec du FIFA, vous en faites pas, ça va arriver très prochainement. J'espère que ça vous a plu, les gars. Moi, je vous dis simplement à la prochaine pour une prochaine vidéo. C'était Micro, et je vous dis à plus tard.